Yo, j'espère que tu vas bien. Comme je t'avais expliqué la dernière fois, on part pour une nouvelle journée où on va aller grimper une petite montagne. Sommet de 3400 mètres aujourd'hui. J'ai déjà préparé toutes mes affaires, là j'ai juste à m'habiller. Il est 10h, on a environ 25 km de route. Je connais pas le terrain, je sais que jusque 3000 mètres d'altitude c'est une randonnée classique et que à partir de 3000 ça part sur de l'alpinisme. J'en ai jamais fait. Je ne sais pas comment ça va se passer, je sais pas exactement si je monterai jusqu'au sommet parce que j'ai pas envie de prendre de risques débiles. Donc je verrai en direct comment ça pourra se passer. Il y a quelqu'un qui est sérieusement en train de tondre là maintenant? Non, on dirait bien. Donc je vais m'habiller puis on est parti, on va passer la journée ensemble. Tiens, sérieusement, au moment où je filme, tu veux plus te montrer ta tête? Tu dis bonjour? Salut. Super, il n'y a personne qui veut coopérer. Alors, je me suis changé, je suis prêt. Je vais juste checker une dernière fois mon sac avant de partir. Et puis on va y aller. Je suis à la fois très excité, j'appréhende un peu quand même. Parce que tout simplement, c'est une des premières vraies grosses randos que je fais. Et en plus que je fais seul. En soi, il n'y a pas de risque, je peux pas prendre de risque. Donc ça va aller. Ce qui me fait, je vais pas dire peur, mais... Là où j'ai le plus d'interrogations, c'est sur la dernière partie du tracé, sur les 400 derniers mètres, parce que j'ai vraiment envie d'aller au sommet, mais je sais pas si ça sera possible, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie de mourir par exemple, donc je pense que c'est pas la meilleure idée à avoir, d'aller forcer un truc qui servira à rien et qui me mettrait en danger, mais en même temps, j'ai envie d'aller là-haut quoi. J'ai pris normalement l'équipement qu'il faut. Enfin, non, pas l'équipement qu'il faut, parce qu'en soi j'ai qu'un piolet, alors qu'il faudrait un peu plus. Mais bon, ça ira largement. Je ferai ce que je peux avec ce que j'ai. On va normalement passer un bon moment, une bonne partie de la journée parce que je vais manger sur place. Enfin, j'ai pris de quoi manger. Et il y en a pour 25 km, dont une bonne grosse ascension. Donc je pense qu'on en a pour un bon petit moment ensemble. On va voir combien de temps ça dure. Et puis, je pense que là on est parti. On peut y aller. Attends, je vais vous montrer mon sac quand même. Donc voilà mon sac. Donc avec piolet pour l'alpinisme. J'ai une gourde de 2 litres. J'ai de la bouffe, de quoi filmer, les batteries, les cartes SD. J'ai pris de quoi quand même, on sait jamais. Prévenir en cas de... Parce que là on va monter à 3000 mètres et à 3000 mètres on arrive dans les altitudes où il commence à faire froid. Et j'ai regardé, il peut faire jusque 0 degré en été. Donc j'ai pris, tu vois, genre... là, comme ça, là. Non, je suis en pantalon en bas, j'ai pris un pull et un kawaii, j'ai pris des gants et un tour de cou, si jamais genre je vois qu'il commence à vraiment faire froid. Donc on verra bien comment ça se passe. C'est pas mal de trucs où il y a plein d'interrogations, mais je pense que ça va être vraiment très cool. Puis on est parti, on peut y aller. Bon, pour l'instant on est sur les routes que j'ai l'habitude de prendre, donc même si je suis content d'avoir commencé, et que j'étais tous excité, autant les 15 premiers mètres t'es vraiment excité parce que tu te dis ok c'est bon là je pars, et après t'as les 15, 20 voire même 30 premières minutes où t'es dans le chemin que tu connais par cœur parce que c'est l'endroit où je viens m'entraîner quasiment tous les jours, donc je connais très bien l'endroit où je suis là, et du coup j'ai hâte d'arriver dans la partie où on va dire que c'est plus de l'exploration et de la découverte qu'autre chose, où je connais pas les paysages, où il y a des trucs chouettes à regarder, etc. Donc là j'ai hâte que ça passe, mais je devrais pas tarder à y arriver là je pense. En étant du coup à 17 jours avant le Mont Blanc, je me suis dit que j'avais peut-être pas fait d'update sur l'entraînement, de comment je me sens, comment j'appréhende la chose. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de le faire maintenant. Donc à presque 2 semaines du Mont Blanc, on va commencer physiquement. Je me sens bien. Très bien, j'ai l'impression qu'à chaque entraînement j'arrive à dépasser les limites que j'avais avant. Je cours plus longtemps, je suis moins essoufflé, je me sens plus fort, ça me met vraiment en confiance pour le jour J quoi. Maintenant mentalement, je suis dans un super bon mood en ce moment. Donc j'ai vraiment la sensation que je suis en mode là je peux tout détruire. Je préfère rester quand même assez réaliste et pas m'enflammer. Mais je me sens très bien. Les défis que je fais un peu tous les jours, ça m'aide énormément. Je reçois plein de messages, je discute avec des gens et tout. Et donc forcément ça me motive aussi. Donc grâce à vous, je peux avoir 2-3 points de bonus en mental. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai hâte de vivre cette expérience de malade. Et regardez qui est là quand on parle du loup là. Bam! Le Mont Blanc. Pas la meilleure des vannes.
plus on avance là, plus je commence à... Pas à flipper, mais je commence à rentrer dans le truc de... ok, allez, let's go. C'est impressionnant, mais let's go. Parce que franchement, je suis face à un mur là. Bon alors, première pause pour manger. Juste déjà, regardez où je suis. C'est pas... C'est ouf. C'est ouf comme spot. Bref, on va manger. Qu'est-ce qu'on a au menu? Au menu, on a, bam, double sandwich rillettes poulet. Bam, cacahuètes. Bam, bam, Doritos fromage. Clac, ça va se le carrer bien au fond de la gueule pour reprendre de l'énergie. Je me suis rendu compte, donc j'ai regardé l'itinéraire. Là, je marche depuis. J'ai fait 1h30. J'ai fait 6 km. Et donc, la prochaine étape, c'est ça. Je sais pas si à quel point on se rend compte, mais là, il y a des petits zigzags. Donc on va monter là-haut, on va passer derrière cette grosse montagne qui est là, et derrière cette montagne là, il y a le sommet qui nous intéresse. Il commence un peu à faire froid, vu que je me suis arrêté, je pense que c'est pour ça que je caille un peu plus. Mais je sens que probablement d'ici quelques centaines de mètres qu'un pull sera pas de trop. Je commence à voir de la neige là, donc ça veut dire que forcément la température elle baisse. Et puis bah on est reparti. Là c'est hyper stylé l'endroit où je suis. Là, il y a la grande rivière qui s'écoule tout le long là, et moi je dois aller de l'autre côté. Donc ça veut dire que je vais traverser toute la partie cailloux et un peu d'eau. Je sais pas à quel point je vais trouver un bon passage, mais ça me plaît bien et je me suis dit que ça serait cool de te prendre avec moi pendant que je le fais. Donc on va le faire en live. Là ça me paraît plutôt logique. Aïe, je fais une cheville. Ok, voilà, là on arrive, là on arrive au moment où on discute. Ah, en plus je fais ça avec une caméra, c'est vraiment le pire truc à faire. Ouais, là-bas ça a l'air un peu plus clean. Ah voilà, il y a même un petit pont. Ok, alors est-ce que la branche elle tient là? J'ai l'impression que oui. On va prendre appui là-dessus. Ah ça j'ai pas confiance hein. Bon. Je sais pas pourquoi je lâche pas la caméra. C'est tout pour le contenu là. Hop là. Ok. Oh merde. Là je suis bloqué là. Là je peux pas passer. On va essayer par là. Oh merde. Il faut que j'atteigne ici. Et je saute de ici à là. Je vais jeter mes bâtons déjà. Alors ça, c'est probablement que c'est un truc que je vais regretter d'ici 20 minutes. Oh, il a failli tomber dans l'eau. Ok. Vous êtes prêts la team? À tout moment, c'est la dernière fois que je vois la GoPro. Allez, c'est parti. Ok, on est en vie là. Alors c'est my corn ou c'est my corn là? Ah putain, il y a encore un autre truc à traverser. Ok, on est à 2047 mètres. Ça fait 2 heures que je marche pardon. Je me fais quand même pas mal casser la gueule, je vais pas vous mentir. Et je pense que ça va être de pire en pire parce que là on va arriver à un stade où l'altitude va commencer à se faire ressentir. C'est incroyablement magnifique. Ça c'est la pointe de Friolin qui cache derrière elle le sommet de Belle-Côte. On a fait 7,3 km, donc ça veut dire que en gros depuis le moment où je vous ai vu, où j'ai pris la pause, j'ai fait 1 km et j'ai fait plus de 400 mètres de dénivelé. Je me rends pas compte à quel point c'est énorme, mais en tout cas je l'ai bien ressenti. Donc là je continue de marcher tranquille. Il commence à faire un peu plus froid, il commence à y avoir des nuages qui se ramènent. Par exemple là on va arriver à hauteur de nuages, donc je pense qu'il va, ça m'étonnerait pas qu'il commence peut-être à faire un peu plus froid comme j'avais dit. Pour l'instant ça va, je suis en plein kiff en vrai. C'est incroyable d'être dans un endroit aussi beau et de pouvoir admirer ça. Donc je kiffe, ça rattrape la difficulté physique. Vous voyez le gros nuage là-bas? Bah c'est là-bas qu'on va. Ouais. En plus je sais pas comment on va y aller.
Autant la dernière fois quand je voulais vous montrer la neige et tout, c'était une galère parce qu'il n'y en avait pas énormément. Mais alors là... Et pourtant, il fait pas si froid que ça. Je l'ai senti dès que je suis arrivé à peu près à cette zone-là, à cette hauteur-là, là. J'ai senti un coup de vent froid, genre d'un coup. C'était impressionnant. Je sais pas à quoi c'est dû. Si je ne me trompe pas, ça c'est un glacier. Je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que... C'est quoi, je vais aller voir. Là, je suis sur la glace. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai pas envie de je sais pas, potentiellement détériorer quoi que ce soit. Mais c'est impressionnant, hein. Ouais, ça fait drôle. Bon, petite pause. Je suis à 2435 mètres d'altitude. Il commence à vraiment faire froid, comme tu peux voir, j'ai mis ma veste. Je suis en train de manger, donc fais pas gaffe. Et je pense que je vais pas tarder à mettre mon tour de cou et mes gants. Le sommet est là. Il me reste 4 km de marche. Je suis dans un endroit magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est ouf. Bon, le fait d'avoir mis un pull, un tour de cou et tout, ça aide bien. J'ai moins froid, j'ai toujours un peu froid aux mains, mais ça se réchauffe quand je marche avec les bâtons. Plus que 3 km du semi-sommet, on va dire. On va appeler ça... disons que l'endroit... Le sommet, vous voyez ce que c'est, et le semi-sommet, on appellera ça l'endroit où je suis pas sûr de grimper à partir du moment où il n'y a plus de chemin, quoi. Bon, petit update, ça fait 4 heures que je marche, je suis environ à 2700 mètres d'altitude. Je suis arrivé dans la partie où, comme vous pouvez le voir, il y a de la neige un peu partout. Là, pour l'instant, la route, elle est quand même relativement chill, parce que je pense que c'est des pistes de ski, mais sans neige, quoi, donc c'est assez plat, comme ça. Quand je dis c'est assez plat, ça fait une route vraiment bien faite. C'est pas à moi de trouver le chemin. Je commence un peu à avoir mal aux jambes. Enfin, genre je sens mes jambes, c'est pas vraiment de la douleur, mais je sens que je dois faire un peu plus attention à mon souffle. Parce que bah, là on arrive à des altitudes où il commence à y avoir moins d'oxygène dans l'air. Donc c'est pour ça que je vais moins vite et que je me force pas, ouais. Juste que je prends mon temps, quoi. Bon, je suis au semi-sommet. Je vous laisse voir l'altitude, on voit pas bien. Ouais, voilà. 2994, donc je suis presque à 3000. Il y a un énorme nuage devant. Il y a un énorme nuage, mais la bonne nouvelle c'est qu'il va pas rester. Et puis voilà, je sais toujours pas si je grimpe en haut de ça. Ça m'attire beaucoup. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur aussi. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Je vais attendre déjà que le nuage passe parce que je vous avoue que je suis pas hyper chaud de prendre la route. Enfin, prendre cette route là si en plus je vois pas grand chose. Bon, là je peux vous montrer, il n'y a plus de nuage. Voilà. C'est pas complètement dingue. Bon, aussi il faut qu'on parle. J'ai pris la décision de ne pas monter au sommet. Je suis encore mitigé, mais je sais que c'est la bonne solution. Pour plusieurs raisons, parce que 1, je connais pas assez l'endroit. 2, je suis pas assez bien équipé. Et 3, j'ai surtout pas envie de prendre de risques. À 2 semaines du Mont Blanc, je peux pas prendre le risque. 1, qu'il m'arrive quelque chose de vraiment très grave et de mourir, donc ça c'est sûr. Mais 2, j'ai pas envie de prendre le risque de me blesser, de me péter une cheville ou un truc comme ça, parce que bah ça me ferait tellement chier, genre de pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire juste parce que j'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais capable de monter au sommet. Peut-être que je le regretterais, c'est fort probable, mais je pense que c'est ce genre de moment où il faut mettre un peu son ego de côté et se dire en fait ça en vaut pas le coup. En fait c'est un vrai truc. J'ai pas envie d'envoyer ce message là parce que ça peut aller vite dans tous les gens qui font des vidéos, qui postent des trucs et surtout quand c'est lié au dépassement de soi et tout, de vouloir aller se prouver à soi-même et de se mettre en danger ou faire des trucs comme ça. Et j'ai pas envie d'être là-dedans. Alors il y a peut-être des gens qui diront que j'ai eu peur ou que j'ai pas les couilles ou ce que vous voulez.
peut-être que pour eux c'est ce qui s'est passé. Moi je pense que c'est une décision logique et rationnelle, et probablement que je serais capable de monter, hein. Probablement que je pourrais monter et qu'il se passera rien, mais c'est juste qu'en fait le risque il vaut pas le coup. Mon objectif c'est pas celui-là, hein. Mon objectif il est là-bas, c'est le Mont Blanc, et c'est pour ça que j'ai pas envie de me retrouver à être là-dessus et à comment dire, ce qui m'arrive une merde. Ok les gars, ok. Après avoir pris pas mal de photos, avoir attendu longtemps dans le froid pour qu'un putain de nuage se barre, je suis reparti. J'ai mis 4h30 à l'aller, donc je mettrai sûrement un peu moins au retour. Je pense à peu près 4 heures, voire peut-être même moins, parce que pas forcément la descente c'est toujours plus tranquille. Encore une fois, une petite pause paysage pour quand même montrer à quel point c'est ouf l'endroit où on est. Dans la famille, pas possible que ça rende aussi bien à l'image que là. Voilà, c'est extraordinaire. Bon, on arrive à la fin du parcours. Il me reste à peu près 2,5 km et c'est que du plat. Écoute, moi j'ai passé une très bonne journée. J'étais très content. Tout s'est trop bien passé, c'était trop cool. Genre, c'était beau, chouette à faire, incroyable. Parce que c'était la première fois que je montais aussi haut, tu vois. Je suis trop content parce que je me dis que putain, encore une fois, le Mont Blanc, ça va vraiment être une dinguerie. Et j'ai trop hâte de ça. Encore une fois, je pense que c'est probablement le message de la vidéo. Parfois c'est bien de mettre son ego de côté. Je pense que j'ai vraiment bien fait de pas y aller. Je dois peut-être sonner comme un mec qui essaye de se rassurer, probablement. Je sais pas, je t'avoue que je m'en fiche un peu. Au fond, je sais que j'ai pris la bonne solution. Et je pense que j'en serai reconnaissant de moi-même quand je serai en haut du Mont Blanc comme un ouf. Donc je suis trop content. Normalement tu commences à voir que je suis en général pas mal actif sur Insta, TikTok et même les shorts YouTube ces derniers temps. Donc va te balader là-bas, il y a de quoi faire en attendant la prochaine vidéo. Donc je te fais des bisous, prends soin de toi et puis on se voit la prochaine fois. La prochaine fois, vraiment, c'est comme ça que je termine la vidéo, putain. Vas-y, bisous.